Merci. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les agents de la collectivité, Mesdames, Messieurs, à l'occasion de notre session consacrée au budget départemental, nous ne pouvons ignorer le contexte politique actuel marqué par une instabilité internationale et une situation nationale préoccupante. Nous sommes inquiets de constater dans de nombreux pays, mais aussi dans le nôtre, une remise en cause, notamment par des hommes et des femmes politiques, de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs et de l'égalité de tous devant la loi, loi qu'ils et elles ont eux-mêmes votée, mais qu'ils et elles contestent quand elle les concerne. Au niveau national, nous faisons face à une cascade de crises environnementales, sanitaires, énergétiques, financières, identitaires, sociales. Ces crises s'entremêlent et s'accumulent, accentuant les inégalités, fracturant notre société avec un gouvernement sourd à l'urgence sociale et climatique. Nous constatons des reculs inquiétants dans les domaines de l'action sociale, de la santé, de la culture, tout ce qui en sort fait société. Ce contexte budgétaire national, conséquence d'une politique néolibérale et d'une gestion désastreuse des deniers publics durant ces dernières années, impacte directement notre collectivité et nos capacités à agir. À la lecture du budget que vous nous proposez, comment ne pas faire le parallèle avec les choix opérés par le gouvernement ? Comme ce dernier, vous réduisez les politiques sociales en direction des personnes âgées, du handicap, de l'insertion, de l'habitat, tout comme vous réduisez les politiques en matière de transition écologique et de ressources humaines. Nous avons pleinement conscience du contexte budgétaire difficile dans lequel notre collectivité évolue, marqué par une crise financière sans précédent et un désengagement de l'État qui laisse nos collectivités seules face à la gestion des politiques qu'il lui a déléguées. Cette situation oblige inévitablement notre département à faire des choix financiers. Toutefois, ceux de notre groupe auraient été différents. Ce budget, à nos yeux, est largement insuffisant face aux enjeux actuels. Il propose une gestion de la collectivité qui conduira inévitablement à la faillite et à l'effondrement de plusieurs secteurs essentiels de nos politiques départementales. Il suscite déception, inquiétude et colère. Colère tout d'abord sur la forme. Comment pouvons-nous travailler sur la base d'un tel document incomplet, illisible, qui ne nous permet pas d'exercer notre mandat dans de bonnes conditions et qui démontre une fois de plus le manque de respect que vous avez à notre égard? Inquiétude. Nous nous interrogeons sur la pertinence des prévisions budgétaires concernant le fonctionnement général de notre collectivité. Vous annoncez une baisse de 6,4% de ses moyens. Le nombre de suppressions de postes demeure flou. Le budget évoque une trentaine de non-remplacements et des non-renouvellements de contrats de projet. De quels postes s'agit-il précisément? Dans quel domaine? Combien de personnes seront affectées? Ce sont là des questions essentielles auxquelles nous exigeons des réponses claires et précises. Conduire des politiques publiques sérieuses, notamment dans le secteur social, nécessite des moyens humains conséquents. Vouloir la réduire aujourd'hui, alors que les inégalités augmentent, c'est risquer l'effondrement de l'accompagnement des plus fragiles d'entre nous. Nous vous avons déjà alerté sur le sujet des ressources humaines lors de la dernière session. Nous ne pouvons ignorer le mal-être des agents qui ont bien du mal à trouver du sens à leurs fonctions et qui vivent très mal ce manque de reconnaissance. Nous sommes particulièrement inquiets de constater que le budget en faveur des personnes âgées est inférieur à celui de l'année précédente, moins 3,6 millions. Comment pouvons-nous accepter qu'en dépit du contexte actuel, les moyens financiers alloués diminuent? Rappelons qu'un grand nombre d'EHPAD dans notre département affichent encore un déficit important, notamment sur le volet hébergement, et que les services d'aide à domicile connaissent également d'importantes difficultés. La situation de ces établissements est symptomatique d'une société incapable de prendre soin de ses aînés sans proposer d'alternatives politiques de long terme et solidaires. Il est urgent d'engager un travail collectif pour trouver des solutions pertinentes et durables à cette crise structurelle. Il est grand temps que vous preniez vos responsabilités en exigeant du gouvernement en place, de votre famille politique, qu'il fournisse les moyens nécessaires pour garantir des conditions de vie dignes à nos aînés et de meilleures conditions de travail pour les personnels. Nous lançons également un appel qui peut être porté par tous les élus de notre territoire pour inciter l'État à agir rapidement et offrir une prise en charge digne de nos aînés. Concernant les moyens pour l'insertion des personnes en difficulté éloignées de l'emploi, vous proposez une baisse de 5,6 millions d'euros alors même que la loi Plein Emploi impose à la plupart des bénéficiaires du RSA 15 heures d'activité bénévole par semaine. Comment réussir un accompagnement digne avec moins de moyens?
Cette réforme jugée absurde, aux contours encore flous, inquiète également syndicats et associations. En effet, notre inquiétude est grande de voir le glissement qui s'opère d'une politique qui relève de la solidarité nationale vers des politiques dites d'activation qui rendent les personnes responsables de leur précarité. Ce gouvernement et ses alliés, enfermés dans leur dogmatisme, oublient les fondamentaux de la lutte contre la pauvreté. Cette réduction de moyens impactera inévitablement les populations fragiles que nous accompagnons. Même si les conséquences peuvent sembler lointaines, nous vous assurons qu'elles seront immédiates. Réduire ou supprimer le financement de structures déjà fragiles entraînera un affaiblissement de leur capacité à accompagner les personnes, ce qui se traduira par une diminution de la qualité des services rendus. De plus, nous avons appris dans un communiqué de presse votre refus d'augmenter le RSA de 1,7% au 1er avril, pourtant voté par vos amis politiques. Cette décision est inacceptable car elle prive les personnes dont les revenus sont parfois 50% inférieurs au seuil de pauvreté de quelques moyens supplémentaires. Nous dénonçons une communication n'ayant fait l'objet d'aucune délibération et donc d'aucun choix politique de notre Assemblée sur ce sujet important. Concernant la politique habitat, vous annoncez mener une politique ambitieuse avec pour objectif de maintenir tous les publics dans un habitat adapté, pilier transversal de votre plan stratégique. Pourtant, ce ne sont pas moins de 44% de baisse sur l'investissement, soit un montant de 2,37 millions d'euros, et moins 38,84% sur le fonctionnement, soit 2 millions qui sont annoncés. Alors que le logement est une préoccupation majeure pour nos concitoyens, notamment pour les publics cibles de notre collectivité, vous choisissez de vous désengager de cette politique sociale et de remettre en cause certains engagements du département en matière d'habitat et de rénovation énergétique. Concernant la transition écologique, si nous reprenons l'axe 5 du rapport, je vous cite « Faire de la transition écologique une ambition collective, équitable, partagée et créatrice de valeur ». Moins 9%, soit 60 000 euros en fonctionnement, et moins 14% en investissement, soit moins 310 000 euros. Et vous osez qualifier ce désengagement d'ambition collective. Est-ce en baissant largement les moyens de cette politique que vous comptez faire face à l'urgence climatique? Il suffit de voir le programme des festivités que vous proposez pour la fête des agents pour comprendre combien cette politique ne fait pas partie de vos priorités. En effet, à grand renfort de communication, vous leur proposez, je vous cite, de plonger dans l'univers des sports mécaniques à 2 et 4 roues sur le site de Charade toute la journée, avec à la clé un concert soi-disant exceptionnel dont nous ne manquerons pas de vous demander le montant. C'est pathétique. Nous sommes bien loin du « quand dire, c'est faire ». Il est clair qu'à ce jour, il manque cruellement à votre niveau d'une véritable volonté politique pour entamer cette transition nécessaire. En résumé, le budget que vous proposez ne répond pas aux besoins de notre département et se trompe de cible. La priorité aujourd'hui est de prendre soin des publics que nous accompagnons et de répondre à l'urgence climatique. Il est désormais évident que si aucune mesure n'est prise, l'année 2025 verra les difficultés du secteur social s'aggraver. Le document que vous nous proposez acte une baisse des moyens qui va impacter nos politiques et nos partenaires qui les portent. Aucun élément à ce jour ne nous permet de savoir qui, dans les structures, va être touché. Nous sommes profondément inquiets pour l'avenir de ces associations portées par des bénévoles au service du collectif qui œuvrent au quotidien dans le champ de l'éducation populaire et qui, par là même, participent à l'émancipation des citoyennes et des citoyens. Ils sont pour nous des partenaires incontournables, ne les fragilisons pas. Pour sortir de cette crise et avancer collectivement, notre département a besoin de transparence, d'une politique ambitieuse et d'un projet de transformation sociale qui soit à la hauteur des enjeux de cette époque et non pas d'une politique de communication à outrance utilisée comme un écran de fumée pour cacher les difficultés et défis auxquels doit faire face notre collectivité. Je vous remercie.